Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief PSG vs Liverpool. Le débrief tant attendu. Alors, je tiens à préciser avant de commencer, avant de faire l'intro habituelle, de base je devais faire le feat avec Daoud, mais du coup je ne l'ai pas fait parce que voilà, je vais pas entrer dans les détails à cause d'une raison. Mais vous inquiétez pas, je vous annoncerai, je vais vous l'annoncer maintenant d'ailleurs. Je vous annonce que il y aura une vidéo avec Daoud qui sortira lundi. On va débrief le Classico PSG-OM. Donc vous inquiétez pas, le prochain débrief, c'est sûr que il y aura Daoud dans la vidéo. Vous inquiétez pas. Et là on va tout de suite partir. Merci avant à tous ceux qui vont liker, s'abonner et activer la cloche. Les mecs, abonnez-vous, je compte sur vous. N'hésitez pas à partager, à liker. Vous êtes les boss, merci à tous ceux qui vont le faire. Vous êtes vraiment les boss. Et on est tout de suite parti pour ce match contre Liverpool. Il faut dire que les mecs, on a fait un bon match. Malgré qu'on va en parler, on va de tout parler. Mais voilà, c'était un bon match, c'était deux belles confrontations à suivre. Et après, je sais qu'il y en a qui vont nous dire les PSG, les PSG. Ils ont éliminé Liverpool à dire les mecs, Liverpool a été jusqu'à présent, c'était l'une des meilleures équipes d'Europe avec le FC Barcelone, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe. Donc les mecs, éliminer Liverpool, c'est pas rien. C'est pas rien. Et j'en vois qui disent ouais mais tranquille. C'est pas rien les mecs. Et les mecs, là, je vais rentrer dans un sujet très important. Mais les mecs, je vous dis, et je vous le répète, que le PSG, maintenant, on est capable de battre n'importe quelle équipe. Et on était capable de le faire bien avant. Parce que les mecs, je vous rappelle que depuis Salzbourg, on est très très bon. On est sur une très très bonne dynamique. Maintenant, on va voir ce qui va se passer au Classico. Mais moi, j'ai pas peur, les mecs. Vous savez que j'ai pas peur des bons vieux Marseillais. D'ailleurs, petite parenthèse, ils sont interdits de déplacement. Ça, c'est une petite parenthèse. Voilà. Ça, c'était pour le match contre l'OM. Mais les mecs, on a fait un bon match. On a fait deux très belles confrontations. On n'a rien lâché. Et on y a cru. On y a cru. Et c'est ça qui a fait toute la différence. On y a cru. On y a cru jusqu'au tout derniers instants. Et même pour les pénaltys, les mecs, on y croyait qu'on peut passer. Parce que nous sommes le Paris Saint-Germain. Les mecs, c'est une dinguerie. Cette équipe est devenue soudée. Luis Enrique, le travail, les mecs, de Luis Enrique, il est juste phénoménal. Luis Enrique a réussi de faire à faire de cette équipe un vrai collectif soudé. C'est une bande de copains, une bande d'amis qui sont en train de s'éclater entre eux. Et ça fait plaisir. Ça fait extrêmement du bien. Ça fait trop du bien. Les mecs, c'est à chaque match qu'on regarde du PSG, c'est un kiff de les voir jouer. C'est un kiff et t'as envie de les voir encore plus jouer parce que ça te régale. Tu te régales devant les matchs. Tu prends du plaisir fou à regarder les matchs du PSG. On prend un plaisir dingue, on prend. C'est inimaginable ce qu'on est en train de vivre. On est qualifié pour les quarts, on va affronter Aston Villa. Voilà, maintenant moi je suis confiant contre Aston Villa. Voilà. C'est pas la meilleure équipe d'Europe. On peut de loin les taper. Alors je tiens à préciser avant que Marquinhos est coupé d'un jaune. Ah, et par contre l'arbitre va falloir m'en parler. Les mecs, ok, je vais pas parler d'arbitrage ce soir, mais le match aller aussi, il va falloir en parler d'arbitre. Mais les mecs, c'est pas possible, et moi je l'ai vu encore sur ce match aller, ce n'est pas possible que Marquinhos fait une faute, tu lui donnes carton jaune. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Marquinhos fait une faute, tu lui donnes carton jaune. Il y a des joueurs de Liverpool, ils font plein de fautes, tu leur donnes même pas de carton jaune. Mais à un moment donné, soyez logique. Soyez logique. Moi, je comprends pas comment les mecs, un arbitre peut donc, c'est son premier avertissement, les mecs, à Marquinhos. Et le bruit, il le met carton jaune. Ah, ça, faut m'expliquer. Ça, il faut m'expliquer parce que je comprends rien. Moi, je comprends pas comment un fichu arbitre, il peut mettre jaune sur ton premier avertissement alors que les joueurs de Liverpool, eux, vu que c'est des privilégiés, ils font plein de fautes et tu leur mets pas de jaune. Et à un moment donné, arrête toi aussi, arrête.
C'est pas possible. Ils font plein de fautes et tu leur mets pas jaune. Et ça, je comprends pas aussi. Il va falloir m'expliquer beaucoup de choses sur l'arbitrage. Parce que les mecs, ça nous disait sur la faute là-bas au Parc des Princes de Konaté sur Barcola, ça nous disait gna gna gna, ouais, arrêtez vos plans, il n'y a pas faute. Les mecs, il y a 1000 fois faute. Je sais pas ce qui fout la VAR, mais il y a 1000 fois faute. Et cette VAR, à un moment donné, c'est cataclysmique. La VAR est cataclysmique. La VAR est cataclysmique. Que ce soit en Ligue 1, que ce soit en je sais pas quoi, la VAR est cataclysmique. En Ligue 1, ils sont cataclysmiques. J'ai l'impression de voir des arbitres dans la VAR, dans le carré de la VAR, là, dans la salle de la VAR, qui ne savent pas arbitrer, qui ne savent pas juger. Et qui ne connaissent même pas les règles. Alors moi, je crois que c'est ça. Alors moi, je crois qu'ils choisissent au pif. Moi, je vais m'expliquer. Les arbitres dans la VAR, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est pas possible. Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est pas possible. Bon, je vais arrêter de me casser la tête là avec l'arbitre. Mais il faut le dire, on a bien joué et on a mérité notre qualification, on l'a mérité. Et maintenant, chose faite. Les mecs, on va parler maintenant joueur par joueur. Mais là, les mecs, je vais vous dire un truc, on va parler période par période. D'abord, la première période, les mecs, on a très bien débuté. Mais malgré que les 10 premières minutes, c'était un peu un temps fort de Liverpool. Non, pas les 10 premières. Les 5 premières minutes, c'était un temps fort de Liverpool. Et ensuite, on a pris le rythme et on était dans notre match. Et la première mi-temps, tu égalises très vite avec le bon vieux Ousmane Dembélé. Parce que Ousmane Dembélé, les mecs, il a été très bon aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mardi. Parce que là, on est vendredi, on est samedi. Donc voilà. Donc Ousmane Dembélé a été très bon. Il a été très bon contre Liverpool et il nous a permis d'égaliser tôt, ce qui fait du bien. Les mecs, ça nous a fait du bien, ça nous a permis de souffler et ça nous a fait le plus grand bien possible. Donc ça nous a fait du bien parce qu'on a égalisé et voilà, ça fait du grand bien. Mais de l'autre côté, la deuxième période, ça a été un peu plus compliqué parce que la deuxième période, les mecs, on a subi comme jamais. On a subi comme jamais. On était là, on était en train de subir. Mais les mecs, je tiens à préciser, on va en parler après joueur par joueur. Mais il y a des joueurs qui ont été monstrueux aujourd'hui. Je tiens à préciser. Hein. Il y a des joueurs qui ont été monstrueux. Aujourd'hui, on va parler joueur par joueur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va commencer à faire tout de suite, les mecs. Alors, joueur par joueur, on va commencer par, vous connaissez qui? Donnarumma. Et les mecs, Donnarumma, moi j'étais le premier à le critiquer au match aller. Après le match aller, on était tous les premiers à le critiquer. Pourquoi elle n'a pas fait cette parade? Pourquoi sa main elle était trop molle? Et les mecs, là, il faut dire que Donnarumma, aujourd'hui, Donnarumma sur ce match-là, te sort une masterclass. Donnarumma a été impressionnant. Donnarumma a été exceptionnel. Rien à dire. Rien à dire. On va revenir sur ses performances, les mecs. On va revenir parce que le mec, c'est pas anodin. À la fin du match, il te fait les penaltys sauvés. Les mecs, c'est pas anodin. Donnarumma est devenu très bon. Donnarumma est très bon sur ce match-là. Sur ce match-là, il a été très bon. Alors oui, ça lui reprochait, moi le premier, on lui reprochait au match aller de ne pas avoir la main ferme. Oui, mais Donnarumma, sur ce match-là, il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Il a été très bon. Vraiment très bon match de Donnarumma. Très bon match de Donnarumma. Je vous ai montré les parades qu'il a fait. Ça c'est le penalty arrêté contre Nunez. Voilà, Donnarumma, le mec, il a plongé au bon côté. Et ça, les mecs, regardez sa détente. Regardez où il va la chercher, les mecs. C'est une dinguerie. C'est une masterclass de la part de Donnarumma. Alors, oui, apparemment, Donnarumma avait travaillé les penalties. Mais Donnarumma est très bon. Sur ce match, il nous a fait du grand bien. Il nous a très bien aidé. Donc Donnarumma, très bon. Il est sorti sur les corners, boxer la balle. Il a capté la balle. Il était rassurant. Il a fait des plongeons. Tout ce qu'il fallait. Et c'est ça qu'on lui demande. C'est ça que les supporters, nous, on réclame. Avoir un bon gardien. Et on le répète pas assez. Mais sans un bon gardien, tu peux aller nulle part en Ligue des Champions. Nulle part. Et on l'a vu aujourd'hui.
tu as eu un bon gardien, tu as eu aussi un peu de chance parce qu'il y avait 3 poteaux ou 2, je m'en rappelle plus, mais il y avait quand même pas mal de poteaux. On avait pas mal de chance, mais avec un bon gardien, c'est comme ça que tu vas la gagner la LDC, c'est comme ça que tu gagnes la LDC, et j'espère que ce match pour Donnarumma va le remettre en confiance, et j'espère que jusqu'à la fin de la saison, en tout cas en LDC, il va nous sortir des masterclass. Donc voilà, j'attends, je suis impatient, mais j'espère que ça va donner un peu confiance à Donnarumma, ça va le rebooster un peu, et voilà, parce que vraiment, ça va le rebooster un peu, ça va lui redonner confiance. Et les mecs, là, je vais rentrer sur ce penalty là aussi, le penalty de Curtis Jones. Alors les mecs, là, il te fait la deuxième parade, coup sur coup, il te met 2 parades. Alors coup sur coup, il t'arrête 2 penalty. Les mecs, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce que Donnarumma fait. C'est une masterclass. Donc voilà. Il t'arrête de pénalty, il plonge au bon côté, et là encore, il a la main ferme. Et c'est ça qu'on lui reproche, les mecs, d'avoir la main ferme. Et là, il avait la main ferme. Et pour ceux qui vont dire, là, il avait la main ferme. Donc voilà, c'est ce qu'on lui dit, c'est ce qu'on lui reproche. C'est ce qu'on veut de Donnarumma. C'est ce qu'on veut. Voilà, Donnarumma masterclass. Ensuite, Achraf Hakimi. Ça n'a pas été le meilleur Hakimi de sa vie, c'est pas été son meilleur match, et j'entends plein dire que Hakimi a été nul, Hakimi a été nul. Non, c'est pas vrai, c'est faux les mecs. Hakimi a été bon, mais c'est juste que il était tout seul et il n'y a personne qui lui proposait des solutions. Hakimi était tout seul, il s'est retrouvé souvent tout seul, et après forcément il va perdre la balle quand il est tout seul et encerclé entre 2-3 joueurs. Et j'entends qu'ils me disent, alors oui, c'est pas son meilleur match, il y a eu des déchets de la part d'Hakimi, mais il a été bon, notamment vers la fin du match, notamment Hakimi a fait des bons trucs. Je le rappelle que Hakimi a fait des bons trucs. Il a essayé d'accélérer, il a fait des bons trucs. Et il a été solide défensivement pour moi, Hakimi. Hakimi pour moi a été solide. Et ceux qui vont nous dire Hakimi a été nul, c'est faux, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Donc voilà, Hakimi a été bon, moi j'ai pas trouvé Hakimi nul. Pour certains qui disent qu'il était nul, c'est que vous n'avez pas vu le match ou que vous êtes complètement que vous êtes des fous. Mais moi j'ai globalement apprécié le match d'Hakimi, malgré que ça n'a pas été le meilleur Hakimi. Il a eu des déchets, oui, je suis d'accord pour le dire, on est tous unanimes, mais ça n'a pas été le meilleur match, mais ça n'a pas été le plus pire match d'Hakimi. Donc voilà, correct, et il a fait quelques bonnes choses. Donc voilà. Ensuite, je vais parler de Nuno Mendes, latéral gauche. Les mecs, je vous jure que ce joueur est trop fort. C'est pour moi le meilleur match de la carrière de Nuno Mendes. C'est aujourd'hui. C'est contre Liverpool. C'est contre Liverpool, les mecs. Le meilleur match de Nuno Mendes, c'est contre Liverpool. Et je vais vous montrer un truc. Bougez pas. Bougez pas. Ce joueur-là est très très fort. Regardez comment il tient Salah. Regardez, les mecs, Salah est passé qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Sur Nuno Mendes, Salah a dribblé une seule fois. Il a eu un dribble réussi sur Nuno Mendes. Et c'était quand il a tapé l'accélération, il est parti et il s'enfuit. Et après, voilà. On sait. Mais Nuno Mendes a été très bon. Il a été très décisif. Surtout les mecs, on se rappelle, le sauvetage sur la ligne, il a été très très bon. Le sauvetage sur la ligne, il a été très très bon. Quand il y a le sauvetage sur la ligne. Donc, Nuno Mendes a été très très bon. Il a été très en vue. J'ai très bien aimé le match. Et moi, j'ai pas peur de le dire. C'est le meilleur match de Nuno Mendes dans sa carrière. Tout court. Tout court. Je veux rien savoir. C'est son meilleur match. C'est sa meilleure prestation. Et c'est avec le Paris Saint-Germain. Retenez bien de ce que je vous dis. Retenez bien. Parce que les mecs, ça va rester gravé dans toutes les mémoires. Ce joueur est trop fort. Ce joueur est très fort. C'est un monstre. Voilà, ça nous prouve que Nuno Mendes doit rester au PSG. Ça nous prouve pourquoi l'a prolongé. Et on l'aimait ce joueur avant aussi. Et on l'aime toujours. On l'aime encore plus. Et moi les mecs, je suis vraiment en train de... moi je kiffe ce joueur depuis qu'il est arrivé au PSG. Je l'aime trop, Nuno Mendes. Donc voilà. Nuno Mendes, top performance. Ensuite,
Ensuite, la défense centrale avec Pacho et Marquinhos. Marquinhos, les mecs, a tenu la baraque. Hein. Marquinhos, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Marquinhos a tenu la baraque. Marquinhos a été très bon. Marquinhos a fait son taf. Marquinhos a été bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Marquinhos a fait le taf pour moi. Donc il a été bon pour moi. Donc voilà, Marquinhos, bon match de sa part. Ensuite, on va parler de Pacho. Pacho, très solide, très chaud, très solide, très solide, très chaud. Il a été très bon. J'ai rien à dire. Pacho, masterclass aussi. Il a fait un match de dingue. Et sur les pénaltys, Pacho était en train de prier, je tiens à préciser. Mais on voit les mecs. Et après, j'ai pas pris l'image de l'émotion. J'essayerai de la mettre quelque part. Je vais essayer de la glisser quelque part là quand je parle. Je vais essayer de la glisser. Mais pas. Je vais vous montrer l'image avec l'émotion, mais je vais essayer de vous la glisser juste après. Mais le Pacho a été très bon. Et après, on a vu l'émotion après les tirs au but, après la qualification. On a vu quelle émotion il y a eu. On a vu. Et aussi, je vais vous glisser le penalty de Désiré Doué pour la qualification. Voilà, ensuite, le milieu de terrain composé de João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Les mecs, je vais commencer par João Neves. Et João Neves, encore une fois, il sort une masterclass. João Neves sort une masterclass. Une masterclass. Il est là, il est partout, il court partout. Il fait des passes partout, il te suit partout. C'est un tracker, il te traque partout. T'es chez toi, il va te traquer les mecs. T'es chez toi, il va toujours te traquer. Il va avoir... il a une puce qui est accrochée. Je sais pas ce qu'il a les mecs. Mais João Neves va toujours te traquer. Et il va pas te lâcher. Il va pas te lâcher. Il va pas te lâcher. Et il te lâchera jamais. Hein? Petite comparaison. Il vous lâchera jamais. Comme Mohamed El ne nous lâchera pas. En LDC, tant qu'on ne sera pas éliminé. Mais les mecs, moi je vous le dis que je vous jure que... João Neves a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. Très bon match. De la part de João Neves. Et je pense qu'on est tous unanimes pour le dire. Après, chacun a son avis. Vitinha, maintenant. Vitinha, les mecs. Vitinha a fait une masterclass lui aussi. Vitinha, ça a été le patron de ce milieu de terrain. Encore une fois, il est sur une masterclass. En plus, il s'est pas mal donné parce que son front, voilà. Mais voilà, il faut pas se plaindre. C'est comme ça le foot. Mais il s'est donné, les mecs. Il s'est donné. Vitinha, top match de sa part, vraiment très bon, transversal, renversement, pressing, contre-pressing, passe, tout. Vitinha a été très bon, Vitinha a été monstrueux. Donc voilà, Vitinha monstrueux, j'ai pas quoi dire les mecs, Vitinha monstrueux. Et je vais vous remettre l'image les mecs, je vais vous remettre l'image avec Nuno Mendes quand il fait la passe à Dembélé, mais vraiment. Vraiment il a été monstrueux Mendes, je le répète. Mais voilà, Vitinha, João Neves, monstrueux. C'est une paire qui marche très bien, donc il faut garder la paire, ça marche très bien. Et vraiment, et ils ont été monstrueux, donc je suis assez content de ce qu'ils ont fait. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Fabian Ruiz. Et les mecs, moi je vais avoir deux nuances pour Fabian Ruiz. Je vais avoir deux côtés pour Fabian Ruiz. Pourquoi? Je vous explique tout de suite. Les mecs, la première période de Fabian Ruiz est très bonne. Et très bonne. Il n'y a rien à dire sur la première période de Fabian Ruiz, du bon Dieu Fabian. Mais par contre, la deuxième période. Mais Fabian,
La deuxième période de Fabian. Oh, elle est cataclysmique. Elle est cataclysmique. Il rate ses passes. Il n'arrive plus à rien. Le pressing, il se fait manger. Le pressing, il se fait manger. Il se fait passer comme un plot. Et c'est pour ça qu'on s'est vu aussi, parce que Fabian n'est pas bon. Fabian en deuxième est vraiment, vraiment mauvais. Je sais pas ce qu'il a. Mais première période, très très bonne de Fabian. Mais deuxième période, j'ai été horrifié par Fabian. Et je me suis dit, bon, j'oublie Fabian en deuxième et je l'ai oublié. Voilà. Je le regardais même pas jouer sur le terrain. J'étais même pas concentré sur Fabian. J'étais concentré sur l'autre. Sur les. Voilà. Mais quand l'entrée de Warren Zaïre-Emery a fait beaucoup de bien et Warren Zaïre-Emery fait une top entrée, et moi d'ailleurs, petite parenthèse, mais j'aimerais le voir titulaire pour le Classico parce que Zaïre-Emery, ça fait un moment donné qu'il n'a pas été titulaire. Donc moi, ça me manque. Et moi, enfin, oui, il a été titulaire contre Rennes, mais je veux le voir titulaire contre Marseille parce que les mecs, ça ferait du bien de revoir Warren Zaïre-Emery avec ce niveau. Avec ce niveau-là et vraiment au milieu de terrain. Alors oui, vous pouvez me dire il a joué contre Rennes, mais il a joué défenseur latéral droit. Donc voilà, moi j'ai envie de le voir au milieu de terrain. Voilà, j'ai envie de le voir un peu au milieu de terrain et que Fabian impose repose parce que Fabian, les mecs, il enchaîne les matchs, ça devient quand même grave. Donc voilà, quand même, faut pas abuser avec Fabian, mais voilà, ça devient quand même grave. Moi j'aimerais le voir titulaire, le bon vieux Zaïre-Emery. Ensuite, voilà, donc j'ai fini avec Fabian. Ensuite, l'attaque. Barcola, c'était qui Barcola, Dembélé. Et le mec, j'ai oublié. Et le mec, j'ai oublié, je vous jure. Tellement l'émotion, elle m'a pris. Et Barcola, mais les mecs, il y avait qui en attaque? Barcola, Dembélé. Barcola, Dembélé, les mecs, je vous jure que j'ai oublié. Ah, Kvaratskhelia. Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Excusez-moi, les mecs, j'ai vraiment l'émotion là. J'ai un peu pété un câble. Mais bon, ça, c'est pas grave. Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Dembélé, comme je vous ai dit, masterclass. Les mecs, regardez, Dembélé, encore buteur. Et ça se voit sur son visage. Regardez comment il est heureux. Bon, il me fait rire avec son visage, mais bon. Miskin Konaté, voilà. Force à Konaté. Parce qu'il s'est blessé en plus, mais non, c'est vraiment réel, force à Konaté. Dembélé, top match aussi, top match de la part de Dembélé. Il légalise très tôt dans le match. Ça fait vraiment du bien. Top match de la part d'Ousmane. Vraiment très bon match de la part d'Ousmane. Il nous permet d'égaliser. Donc, ça fait du bien. Et donc, il nous permet un peu cette qualification. Et il nous permet l'égalisation. Donc voilà, Dembélé, encore une fois, dans ce match-là, il a été monstrueux. Donc, il n'y a pas quoi dire. Dembélé, c'est du Dembouz. Il a encore une fois marqué. Il a été monstrueux. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Kvaratskhelia, monstrueux. Kvaratskhelia, il te fait un match monstrueux. Alors, oui, je veux pas savoir. Oui, mais il a bien marqué. Je veux rien savoir. Kvaratskhelia a été monstrueux. Kvaratskhelia a été très bon. Il a été très bon. Kvara a été très bon. Il a été bon. C'était le meilleur match. Enfin, j'ai dit une bêtise. C'était pas le meilleur match de Kvaratskhelia, mais c'était un bon match. C'était un match correct. Désolé. Voilà, il a tiré, il a loupé, et voilà. Mais bon, c'est un bon match de Kvaratskhelia et j'entends plein qui disent il a bien marqué. Tout de suite, vous allez vous calmer parce que je vous rappelle que Kvaratskhelia vient d'arriver au mercato d'hiver, donc calmez. Il vient d'arriver en janvier. Frère, ça fait 3 mois qu'il est là, même pas 2. Doucement, ça va pas. Doucement, voilà, c'est pas la fin du monde. Il est arrivé et il est déjà dans une très bonne dynamique. Donc doucement avec Kvaratskhelia, vraiment doucement. Voilà, donc il a été bon Kvaratskhelia et Barcola a été bon, mais Barcola, les mecs, je vais vous dire que Barcola était bon parce que c'est lui qui met la passe décisive pour Ousmane. Il aurait pu marquer, mais voilà, il perd son duel face à Alisson. Donc voilà, Barcola aurait pu marquer, mais c'est comme ça maintenant. Désiré Doué, je vais parler de son entrée, mais Désiré Doué fait une top entrée. Désiré Doué, son entrée est une masterclass. Et vu que je fais la vidéo après la liste de Didier Deschamps, il a sélectionné Doué. Et pour moi, les mecs, c'est complètement mérité. Et Doué, les mecs, le méritaient. Il le méritait, vraiment. Et il l'a sélectionné. Parce que s'il n'aurait pas sélectionné, ça aurait été un scandale. Ça aurait été un scandale.
vraiment. Mais voilà, Doué, oh, j'arrive même plus à parler. Doué sélectionné, ça fait du bien. Voilà, il va découvrir pour la première fois l'équipe de France des grands. Donc voilà, ça va faire du bien et moi j'espère vraiment qu'il sera titulaire sur l'un des matchs, ou au moins pas titulaire mais qui rentrerait en cours de jeu, j'espère. Mais voilà, après on va rentrer sur le dernier match du PSG cette semaine, demain. Et après il y aura la trêve, bien sûr on sera là pour la trêve, on fera les débriefs et tout. Vous inquiétez pas, vous êtes les boss, merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous êtes les boss. Et allez Paris. Bye les mecs.